Bonjour monsieur, bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de partager ce moment. Alors je suis Ayodele Onyam. Mon prénom c'est Ayodele parce que souvent on se demande quel est le prénom. Je suis béninoise et je suis passionnée par l'entrepreneuriat. Je suis d'une femme issue d'une famille vraiment de commerçants. J'ai ma grand-mère qui était commerçante, ma mère qui était serial entrepreneur, mon père consultant. Donc, j'ai vraiment baigné dans cet environnement où il fallait créer de la valeur et transformer. Il faut dire que pour moi, il n'y a pas eu avant entrepreneuriat, après entrepreneuriat. Il y a eu tout de suite entrepreneuriat. Parce qu'en grandissant, j'ai vu ma mère faire face à plusieurs challenges pour faire grandir son business. Et à plusieurs reprises, les institutions financières lui refusaient le crédit. En ce moment, elle avait que comme garantie la voiture de mon père et tout. Et donc, ce qu'on lui proposait était vraiment dérisoire. Et parfois, c'était galère d'avoir du financement et d'avoir du soutien. Et donc, très tôt, je me suis dit, en grandissant vraiment, je veux pouvoir avoir un pouvoir de décision sur ceux qui donnent l'argent ou ceux qui aident les femmes à avoir leur business. Donc, j'ai orienté mes études dans ce sens-là. Et c'est pour ça que j'ai fait mon MBA en finance. Et après, j'ai fait le choix de travailler dans des banques. Donc, j'ai travaillé dans des banques d'investissement, j'ai travaillé dans des fonds d'investissement, j'ai travaillé dans des banques commerciales. Et c'est là que moi, mon objectif, c'était quoi? Tous les dossiers qui vont passer de femmes, je vais mettre approuvé. L'objectif, il était clair. Mais une fois dans ces structures, je réalise qu'au fait, le problème, c'est pas nécessairement la volonté d'aider, mais parfois les dossiers ne sont pas structurés. Et quand les femmes sont devant également le banquier, elles parlent beaucoup d'émotions et pas beaucoup de chiffres. Du coup, même quand tu veux aider, t'as pas assez d'éléments pour pouvoir défendre le dossier en comité. Et c'est suite à ce constat qu'en 2015, avec d'anciens patrons de la banque qui voulaient également se lancer dans l'entrepreneuriat, on a décidé de lancer le cabinet Ourami Consulting, qui est une structure qui travaille à la structuration des entreprises avec un focus sur les entreprises dirigées par les femmes et également les femmes entrepreneurs vivant avec des handicaps. Donc voilà un peu comment nous avons démarré. J'ai fait mes années d'études au Bénin. J'ai eu la chance d'avoir eu mon baccalauréat en classe de première et ce qui m'a fait avoir une bourse d'excellence du gouvernement béninois. Et je suis allée en Algérie parce que je voulais apprendre premièrement l'arabe. Mon objectif, je savais que les langues également étaient des barrières. Du coup, je voulais comprendre les langues des grands décideurs qui avaient beaucoup d'argent. Et c'était l'arabe, ensuite l'anglais. Et après, je suis allée en France pour faire mon MBA. Après, je suis revenue sur le Ghana pour vraiment maîtriser l'anglais. J'avais déjà une licence en anglais. Et donc, après tout ça, j'avais le nécessaire pour travailler en Afrique et pouvoir apporter la valeur ajoutée que j'avais et faire la différence sur mon continent. Le choix était clair. C'est que là-bas, je ne vais rien créer. Je ne vais pas faire la différence. Et n'oublions pas l'objectif de départ qui était cette rage-là, de voir comment les femmes souffraient pour avoir du financement. Donc, je voulais faire la différence et c'est pour ça très tôt j'ai choisi vraiment mes combats. Chacun choisit ses combats. Ceux qui sont en France également, ils font leurs combats et grâce à eux, grâce à tout le soutien qu'ils font à l'Afrique, ceux qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis, ils aident également l'Afrique par tous les transferts d'argent qu'ils apportent au continent. Ça aide l'économie également. Mais moi, j'ai choisi de revenir avec mes compétences, avec mon expertise pour pouvoir contribuer vraiment à améliorer les choses à ma manière. Il faut dire que j'ai eu la chance de voir faire ma mère. Je suis allée à l'école de l'entrepreneuriat toute jeune. Du coup, je savais c'était quoi les réalités. Je savais c'était quoi les challenges. Et c'est pour ça aujourd'hui, quand on me demande quels sont les challenges rencontrés en entrepreneuriat, j'ai du mal à répondre parce que tout est challenge. Et c'est plutôt, moi, j'ai plus de confort à dire quels sont les points d'amélioration. Parce que voilà, c'est là, on voit tout ce qui est fait, tout ce qui évolue, tout ce qui facilite. Et j'étais déjà préparée, je savais comment ça se passait déjà. Du coup, je n'avais pas de surprise et j'avais tout ce qu'il fallait pour
pour naviguer dans des eaux qui étaient parfois troubles et parfois moins calmes. Alors, il faut dire que le cabinet, je suis cofondatrice, donc le cabinet ne m'appartient pas totalement. Et c'est un cabinet qui fonctionne, qui fait du business, qui fait du conseil. On travaille avec des gouvernements, des institutions internationales et également des PME. Et quand vous voyez ça, ça veut dire qu'on travaille avec des personnes qui ont le pouvoir d'achat. Et encore à ce moment, vous allez voir l'exclusion parce que parfois, les gens ont des grands projets, mais ils n'ont pas la liquidité pour payer un expert, payer un coach. Et c'est de là que Women Impact Network est né parce que c'est une fédération de femmes et d'hommes dirigeants d'entreprises dans le secteur de la finance, de l'assurance, du conseil, de l'accompagnement, qui se sont engagés dans leurs responsabilités. On parle de la RSE. Donc, pour nous, c'est notre manière de jouer notre rôle dans la société. Donc, c'est notre RSE qui nous mène à créer, à fonder Women Impact Network, qui est un réseau qui est implanté dans plusieurs pays aujourd'hui et qui travaille à faire du lobbying également auprès des institutions, auprès des États, pour parler des possibilités, des solutions qu'on pourrait avoir pour vraiment faciliter l'accès au financement et la structuration des entreprises. Women Impact Network, c'est plus de 28 000 femmes accompagnées par de la formation, par du mentorat, par du réseautage, par des opportunités de voyage et par de l'accès au financement. Donc, c'est vraiment beaucoup d'accompagnement. Parlons déjà sur la prise de parole en public, sur comment communiquer sur son produit, la présentation sur les réseaux sociaux. 2020, l'année du Covid, on a beaucoup travaillé sur la digitalisation des entreprises, des femmes qu'on accompagnait. Donc, Women Impact aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de femmes et également d'hommes qui nous soutiennent parce que pour qu'une femme puisse faire tous ses voyages, qu'elle soit tout le temps en train de donner des formations, qu'elle laisse la maison, c'est derrière des hommes qui sont compréhensifs et qui soutiennent. Je dirais que tout rêve est permis et que ce soit ailleurs ou ici, donnez-vous juste les moyens de rêver grand. Et personne ne va vous limiter, personne ne vous en voudra si vous ne voulez pas être sur le continent, si vous voulez être ailleurs. Dans les deux cas, vous devez pouvoir, quel que soit le choix que vous faites, vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs pour qu'à la ligne d'arrivée, vous puissiez être fiers de vous-même. Parce que c'est ce qui est le plus important. Le regard des autres, ça vient après. Mais la première chose, c'est pouvoir se tenir devant une glace et être fier du chemin qu'on a parcouru. Alors, donnez-vous les moyens de vous former parce qu'aujourd'hui, être dans la moyenne ne suffit plus. Il faut vraiment viser l'excellence. Donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. L'argent n'est plus une limite aujourd'hui parce que quand vous avez accès aux bonnes personnes, elles vous ouvrent les portes que même des milliards ne peuvent pas ouvrir. Et toujours gardez vos valeurs. Nous sommes africains. Parfois, les gens pensent que oui, nous sommes ci, nous sommes ça, mais nous avons des valeurs. Et quelle que soit la mondialisation, quelle que soit la globalisation, nos valeurs nous démarquent toujours des autres peuples et nous devons être fiers de qui nous sommes. Je suis très présente sur les réseaux sociaux. Je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube. Donc, sur tous ces canaux-là, vous pouvez me trouver. Je suis également sur WhatsApp, mais malheureusement, j'ai des tonnes de messages en attente sur WhatsApp. Mais sur LinkedIn, si vous m'écrivez, si j'ai la connexion et que je suis quand même dans un pays où il y a la connexion et grâce à Dieu, je suis en bonne santé, je vous réponds dans les 112 heures maximum. Un dernier mot de fin. Merci à la brillante équipe qui est derrière ce gros projet. Et franchement, merci de raconter l'histoire du continent. Merci de mettre en lumière ces talents-là qui travaillent au quotidien, parfois dans l'ombre. Et vraiment, merci pour toutes vos initiatives et que tous vos projets prospèrent également et que d'ici quelques années, vous puissiez être fiers de tous les parcours, de toutes les histoires que vous avez apportées à la lumière. Et merci à vous.